Si vous vous sentez un peu en compétition avec les autres concernant le nombre de livres que vous lisez ou que vous vous mettez la pression concernant le nombre de livres lus, rassurez-vous, non, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Après les fêtes de fin d'année et le début d'année, il y a beaucoup de vidéos bilan et rétrospectives où on voit plein de personnes, plein de booktubeurs et booktubeuses annoncer le nombre parfois mirobolant de livres qu'elles ont lus à l'année. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant de faire une rétrospective de l'année et de se dire ok, j'ai réussi à découvrir autant de belles histoires, j'ai réussi à me plonger dans autant d'univers et c'est vrai que bon bah c'est vraiment chouette. Mais je sais aussi que ça en complexe beaucoup d'entre vous et ça m'a déjà complexé moi-même parce qu'on se dit qu'on n'a pas lu assez ou pas assez vite ou pas assez bien. Bref, on commence à évaluer la qualité de nos lectures par rapport à leur quantité. Et on a tous ces petits démons qui nous murmurent à l'oreille « Machin on a lu tant, je n'ai lu que 10 livres cette année, je n'ai pas assez de background littéraire pour me positionner sur tel ou tel sujet, je vais moins intéresser avec mes contenus si je lis moins de livres ou de nouveautés que les autres ». Bref, vous les connaissez ces petits démons. Et c'est vrai que je vois souvent passer des commentaires ou des posts qui parlent de la frustration, la déception, voire la honte, carrément la honte, de ne lire que quelques livres chaque année. Et à chaque fois ça me peine, comme si notre qualité, notre valeur en tant que lecteur, elle reposait sur le nombre de livres qu'on lisait. Et face à cette situation, je me suis posé une question. Est-ce que c'est grave de ne pas lire? Spoiler alerte, la réponse est évidemment non. Mais je tenais à en faire une courte vidéo parce que c'est sympa aussi de décomplexer, de déculpabiliser et c'est une question qui m'a concernée aussi parce que parfois, oui, je n'ai pas envie de lire, parfois j'ai mieux à faire alors que la lecture est censée être ma BPF, Best Passion Ever, mais que je la délaisse et que je ne pense pas que ça fait de moi une moins bonne lectrice. Vous avez lu 3 livres cette année ou bien vous en avez lu 200? Eh bien, devinez quoi? On s'en fout royalement. Je ne serai pas la première à le dire et j'espère que je ne serai pas la dernière, mais we don't fucking care du nombre de livres techniquement qu'on lit. Je ne sais pas vraiment qui a besoin d'entendre ce message, mais ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que ce qui compte, c'est que vous trouviez toujours de la joie en lisant. Peu importe le nombre de livres que vous lisez ou à quelle vitesse, l'important c'est comment vous vous sentez par rapport à la lecture. Et c'est pareil pour ceux qui lisent vraiment énormément, ça ne veut pas dire qu'ils bâclent leur lecture, ça veut pas dire qu'ils savourent moins leur bouquin, on a juste chacun des rythmes différents et on a un temps différent chaque jour à accorder à la lecture et c'est parfaitement normal. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que si on se met trop de pression vis-à-vis d'un passe-temps, on peut carrément perdre son intérêt pour lui par peur d'échouer, alors que vous ne pouvez pas échouer en lisant. À partir du moment où vous vous ouvrez avec sincérité aux mots de l'auteur, de l'écrivain, de l'écrivaine, vous ne pouvez pas échouer. Alors je sais qu'en règle générale, on a tendance en France à beaucoup relier livre et culture. Ne pas avoir lu tel auteur, tel best-seller, ou même ne pas avoir aimé un succès ou un classique, ça peut vite devenir une torture mentale. On peut se sentir inférieur et ça m'est déjà arrivé quelquefois de me sentir comme une sous-crotte parce que je parle à quelqu'un qui ne jure que par la littérature russe ou allemande et que je suis en mode oui peut-être. Et du coup on se met une pression à nous-mêmes vis-à-vis de ce temps consacré à la lecture et ça peut nous bloquer, ça peut causer ces fameuses pannes de lecture. Et oui, on va pas se cacher que le snobisme littéraire en France, c'est une réalité. Mais croyez-moi, et en particulier sur Booktube et Bookstagram, les gens sont bienveillants. Si vous parlez d'un livre, on va pas aller checker votre background, on va pas aller checker votre compte Livre Addict, Goodreads, j'en sais rien. Si vous parlez d'un livre, juste on vous écoute et on vous croit et on vous fait confiance et vous avez autant de valeur et de poids dans cette communauté que quelqu'un qui lirait 200 livres à l'année. Voilà. Et je pense que cette pression, elle rejoint aussi un peu le concept de FOMO, Fear of Missing Out, qui est un symptôme caractérisé par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou autre événement quelconque, donnant une occasion d'interagir socialement. Ici, c'est un peu la dernière nouveauté ou la dernière sortie d'un auteur que tous les autres vont lire, par exemple. Et c'est forcément exacerbé avec les réseaux sociaux, avec les comptes de partage de lecture, puisque
on voit tout le temps des gens poster des livres qu'ils ont lus, on voit à quel rythme ils avancent, et du coup si nous on n'est pas aligné avec ce rythme, on peut avoir l'impression d'être un escargot, de pas lire assez vite, de pas lire assez, et les réseaux sociaux, forcément il y a beaucoup de points positifs au partage en ligne, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs si on commence à se comparer aux autres, alors qu'il y a tellement de variables qui jouent dans le temps qu'on a à consacrer à la lecture. Je pense que s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que c'est un plaisir égoïste. On lit pour soi et jamais pour les autres. C'est un moment que vous prenez pour vous-même, une petite bulle que vous vous créez, où vous allez vous détendre, vous relaxer, vous poser dans votre coin préféré avec un petit plaid, un petit chocolat chaud ou bien au soleil en été. Bref, c'est vraiment un moment que vous prenez pour vous. Vous allez alors vous laisser guider par les mots et l'univers de l'écrivain, et peu importe la fréquence à laquelle vous décidez de vous accorder cette parenthèse, si vous aimez la lecture, vous êtes un lecteur et vous êtes légitime pour en parler. Ou même pas en parler d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un auditeur de l'ombre, que vous ne laissez jamais de commentaires, vous êtes toujours autant un lecteur que les autres, hein. Celles qui sont sur Booktube, c'est juste que nous, on est un peu bizarres et sans doute aussi un peu seuls dans notre délire littéraire et qu'on a besoin de vous pour partager toutes ces émotions. Que vous ayez envie de dévorer 20 livres chaque mois ou que vous subissiez une panne de lecture de 3 semaines, que votre nombre total de livres lus à l'année soit composé de 1 ou de 3 chiffres, rappelez-vous une chose, la lecture est un plaisir et c'est un plaisir que vous vous accordez quand vous en avez envie. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est probablement que les livres vous apportent au moins un petit peu de bonheur et du réconfort au quotidien. C'est un peu comme des amis de papier. Et c'est un peu comme avec les humains. La qualité d'un entourage n'est pas définie par le nombre d'amis que vous avez, mais bien par la qualité des relations que vous entretenez avec chacun d'eux. C'est pareil avec les livres. Tout ça pour vous dire qu'en ce début 2023, j'espère que vous ne vous mettez pas trop la pression pour lire toujours plus vite cette année. J'espère que ça ne vous a pas trop culpabilisé de voir ce déluge de tops et de bilans auxquels j'ai bien sûr moi-même participé. Si vous avez envie de lire plus, davantage et de mettre des choses en place pour augmenter votre rythme de lecture, faites-le si vous en avez réellement envie. Mais comme dans toute cette vidéo, voilà, la clé, c'est l'envie. Ne le faites pas pour répondre à une espèce de pression sociale, ne le faites pas pour essayer d'atteindre le même niveau que les autres, faites-le parce que ça vous fait kiffer, c'est tout. Je veux que cette vidéo soit un espace de partage bienveillant, donc n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, n'hésitez pas à discuter les uns avec les autres en commentaire, toujours dans la bienveillance, le respect, le partage, vous connaissez. Voilà, c'était mon petit message de la journée, j'espère qu'il vous aura fait du bien. N'oubliez pas que la lecture, c'est un kiff avant tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!